d'être là. On va regarder avec les messages, quel horoscope, quel signe astrologique. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller le calculer sur Google, votre signe lunaire, pour avoir un supplément ou un complément d'information. Et si votre signe principal ne vous parle pas, votre horoscope principal, votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire pourra mieux vous parler. Bien, nous allons regarder quelle énergie, quel signe aujourd'hui va nous parler le plus. Oh, il y en a deux. Bon, le Verseau et les Gémeaux. On va commencer par les Gémeaux et ensuite les Verseaux. Bien, les Gémeaux. Les Gémeaux, bien. Les Gémeaux. Gémeaux. Nous avons 7. Les Gémeaux, ça nous fait 7. Ça nous fait 7. Bien, pour vous les Gémeaux, pour le mois prochain, votre mois va être un peu, va commencer un peu sur le signe de l'agressivité et de la colère. Donc ici, vous devez trancher pour pouvoir prendre vraiment le contrôle, un peu prendre le contrôle de votre vie ou de trouver vraiment le juste milieu ou même pas le juste milieu complètement. On te dit clairement ici, déconstruire pour mieux construire ou détruire pour mieux construire parce que c'est clairement ça. Il y a des choses ici que soit tu as la grosse ou la patate, soit il va vraiment falloir que tu oses dire certaines choses à d'autres personnes. Ça peut être que c'est toi qui n'ose pas affronter ou qui a toujours peur. Il y a de l'agressivité ici. Mais il va falloir trancher, il va falloir accepter et admettre que tu as aussi le droit d'être heureux, que toi aussi tu as le droit de faire d'abord les choses pour toi qui te plaisent avant de penser aux autres. Donc clairement, tu vas devoir être un peu égoïste ici et mettre vraiment en action tes projets que tu essaies de construire pour toi. Donc ça va prendre le temps qu'il faudra pour te construire ou pour construire ce projet-là, mais il faudra être patient dans ce que tu vas faire. C'est pas tout de suite... c'est pas demain la veille que ça va être là en tout cas. On te dit, il faudra être patient, ça va être long, ça va pas être toujours, ça va pas être tout de suite comme ça, tout de suite la grande joie, la fiesta. Non, ça va prendre le temps qu'il faudra. Tu vas aussi devoir accepter d'apprendre des autres parce que tu ne peux pas tout savoir. Même si ici tu es un orgueilleux, on te dit tu vas devoir accepter aussi d'apprendre des autres et aussi donner un retour pour pouvoir récupérer parce que tu ne peux pas que prendre. Donc, il y aura vraiment un échange ici entre vous, entre toi et des personnes ou entre toi et des personnes qui sont dans le même milieu ou alors tu vas devoir offrir même de ta personne, de ton temps pour pouvoir acquérir de l'expérience et grandir dans ce que tu as envie de faire. Et on te dit, c'est seulement en ce moment-là que tu pourras accéder à un autre niveau un autre niveau de compétence dans ce que tu as mis en place ou un autre niveau de vie. Donc, il y a vraiment un avancement positif dans ce que tu as envie de faire pour aller vers quelque chose d'autre qui t'arrange, qui te plaît. Donc, il y aura l'harmonie ici dans ce que tu auras envie de faire, l'équilibre dans tout ça et même de t'exprimer pleinement et de trouver ton épanouissement et du bonheur dans ce projet-là. C'est quoi comme projet que tu as envie de faire ici? Je n'en ai aucune idée, mais c'est possible que tu ne saches pas encore de quoi il s'agit. C'est possible que c'est au début de ce mois que ça va un peu faire comme dans ta tête, comme une ampoule qui s'éclaire et que tu vas te dire, ah, au fait, tout ce temps, c'est ça qui m'attire, c'est ça. Ça peut être aussi un hasard, et tu tombes sur quelque chose, tu dis, mais j'ai jamais été aussi passionnée par quelque chose, mais c'est ça qui me plaît. C'est là-dedans que je me retrouve, que je peux m'exprimer pleinement. Ça peut être de l'art, ça peut être autre chose, mais que tu le fais tellement avec amour comme un artiste qui même si l'artiste ne vit pas de son art, aime profondément ce qu'il fait. Aime quand, bien sûr que tout le monde aime être reconnu dans ce qu'il fait, mais
Vraiment, le fait de le partager, il se sent bien, seulement le fait de le faire et qui s'épanouit au fur et à mesure que le temps passe, qu'il met son talent aux œuvres. Bon, ok. Qui met son talent à l'œuvre pour les autres, ou qu'il l'exprime pleinement qui il est en se dévoilant complètement, parce qu'on a quelqu'un comme ça qui va se retrouver dans quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire ici, mais en tout cas, ça va être magnifique, hein. Ça, c'est pour vous, les Gémeaux, la guidance générale. Maintenant, nous allons parler de vous, les célibataires, que vous attend. Bon, ok, la carte s'est envolée. Que vous attend-il pour le mois prochain? N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et pour les célibataires, de même que pour ceux en couple, je vais faire en plusieurs tas pour que tout le monde puisse s'y retrouver. En plusieurs, oui, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, plusieurs possibilités, non, pas plusieurs possibilités, plusieurs propositions plutôt, pour que tout le monde puisse se retrouver. Il n'y a pas de choix à faire, hein, parce que commencez pas à choisir. Il n'y a pas de choix à faire. C'est juste que j'en mets plusieurs pour que chacun puisse, s'y retrouver. Si le message vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, c'est possible que ce ne soit pas pour vous. Parmi tout ça. Non, d'accord. Voilà. Les Gémeaux pour vous, les célibataires. Célibataires ici, l'été, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ah oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une rencontre. C'est possible qu'il y ait une rencontre ici avec cet été. Soit lors d'un rassemblement, soit lors de quelque chose que tu fais. C'est possible que ce soit au sein d'un groupe, hein, que tu vas rencontrer cette personne aussi. Ou alors, c'est vraiment, ça peut être l'ami d'un ami qui a un lien, ou quelqu'un de ta famille, ou quelqu'un de ton passé que tu vas retrouver peut-être dans un festival, ou que vous allez vous travailler à deux dans ça peut être quelque chose de saisonnier, un travail saisonnier et que vous vous retrouvez là-bas. Et comme une chose en entraînant une autre, c'est possible qu'il y ait vraiment un croche entre vous et que vous entendez sur beaucoup de points même au niveau familial, et que vous essayez de mettre en place un projet ensemble ici, trouver une certaine stabilité. Mais en tout cas, quoi que tu fasses cet été, on te dit, ça va être bon. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire. C'est possible que tu as envie de faire des cours, hein, de prendre des cours, ou alors c'est tout simplement que tu vas tout simplement que ça va être une réussite pour toi. Que ça va être une réussite pour toi sur ce que tu vas mettre les trucs en place pour trouver, tu vas trouver cette personne. Ça, pour les célibataires, c'est clair. On te dit, oui, il y a une rencontre, possibilité de rencontre, et que ça match et que ça marche. Pour toi, l'autre, pour vous, les célibataires ici, on te dit, tu es resté un peu comme bloqué dans le passé, quoi. Tu es resté soit sur les anciens principes ici, et que tu as envie de pourtant mettre les choses en place, mais tu as du mal un peu à te lâcher, ou tu as du mal un peu à laisser l'autre personne s'imposer ou trouver sa place dans la relation. Tu vois, tu es un peu des principes, tu es un peu trop strict avec toi-même, ou tu es un peu trop strict, tes principes un peu sont encore je dirais pas un peu vieillot. C'est possible aussi que tu sois quelqu'un d'un certain âge, mais tu as envie de franchir le pas pour aller vers quelque chose, mais que tu te dis, quand dira-t-on, c'est possible que cet homme, que tu sois amoureux de cet homme-ci, et que tu as franchi, tu as un carrefour de ta vie où tu as envie de t'exprimer pleinement de qui tu es, ta sexualité, ta sensualité, et même dire certaines choses, mais tu as un peu du mal parce que tu es en train de te dire
que diront les autres. Donc, tu vois un peu, tu as un peu les principes un peu à la con et tout simplement sous couvert là. Et pourtant, tu aimerais, tu es le premier qui aimerait faire des choses pareilles. Tu es le premier qui aimerait t'aventurer dans cette relation, mais tu as un peu du mal. Soit ce qui te bloque une différence d'âge ou le fait que vous soyez tous les deux du même sexe et que tu te demandes qu'est-ce que les gens vont dire. C'est possible aussi, hein. Mais n'osez pas, ne pas oser et regretter après quel gâchis. Bien. Ici, on te dit, pour vous les célibataires, c'est possible qu'il y ait un voyage en vue avec des amis hein, et que les choses vont, vous allez prendre du bon temps avec les amis ou alors vous allez décider de partir vers autre chose. C'est possible qu'ici, avec un ami, que vous vous êtes dit, bon, puisqu'on est tous les deux, puisqu'on est tous seuls et puisqu'on se sent si seul ou on se sent si bien tous les deux, pourquoi ne pas franchir le cap? Pourquoi ne pas aller vers autre chose? Pourquoi ne pas s'engager dans une autre relation? Dans une autre relation qui soit plus que amicale, qui soit amoureuse, parce que le voyage aussi, ça peut être aussi franchir le cap, aller vers autre chose, mais on te dit, le cap que vous allez franchir là, il va falloir que ça va pas être facile, hein. Parce que ici, avec le pont, on a la transition. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est possible qu'avec l'ami, vous vous êtes dit, soit cet ami te plaît et tu t'es dit, je vais lui avouer mes sentiments, mais on te dit clairement, ça va être compliqué, ça va être difficile. Un peu comme ce pont-là qu'on ne sait pas si on peut passer ou pas, ça va être difficile la transition. Ou alors le fait d'avoir été amis et de passer à être un couple que vous ne vous compreniez plus, ou alors que cette personne ne se comporte plus comme elle a été avec vous en ami. Parce que n'oubliez pas que avec l'ami, vous pouvez faire des bêtises. Avec l'ami, tu peux flirter avec d'autres personnes, mais maintenant, ce n'est plus ça parce que ça va être un peu compliqué parce il y aura des nouvelles bases à instaurer et aussi à comprendre certaines choses puisque vous allez être un couple et puis des amis. C'est clairement ça ici. Et on te dit aussi à d'autres personnes ici, c'est possible que vous ayez organisé un voyage avec un groupe d'amis et que les choses, de ce côté-là, c'est possible qu'il y ait un problème à cause justement de quelqu'un, soit de quelqu'un que vous avez rencontré ou de quelqu'un que l'on vous a présenté et qui va faire qu'il y aura un peu de difficultés. Soit vous allez dans un pays étranger et que vous allez faire des choses avec quelqu'un qu'on va vous dire que vous n'aurez peut-être pas dû ou les gens vont profiter de ça ou se servir de ça pour vous faire une sorte de chantage ou de harcèlement. Donc, faites très attention à où vous allez. Comme je tiens toujours à le rappeler, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Donc, à vous de faire très attention. Je ne sais pas pourquoi ici, si vous allez en vacances dans un pays que vous ne connaissez pas et que les principes sont un peu stricts, même si les principes ne sont pas stricts, faites très attention à ce que vous allez faire là-bas. C'est possible ici que que vous retrouvez dans une histoire de détournement de mineurs ou alors que l'on vous présente quelqu'un et vous dise que c'est possible et après que d'autres personnes viennent derrière vous dire que vous avez fait une bêtise, la tradition ne permet pas que et vous retrouvez coincé dans un pays à payer pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Faites attention. Faites très attention ici. Bien, ici on te dit... pour vous les célibataires, hein, pour vous les célibataires, c'est possible que cette personne, tu vas la rencontrer lors d'un déplacement. Donc, on te dit, oui, il y a l'amour dans l'air, tu vas rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Mais, il y a un mais. Peut-être tu vas descendre du bus, du car, de l'avion et tu ne vas pas suivre cette personne. Ou alors, vous allez vous regarder, personne ne va oser bouger. Et après, tu vas rester comme cet homme s'est à regretter, à dire, si j'avais su. J'aurais dû franchir le pas, j'aurais dû oser lui dire bonjour, j'aurais dû lui demander son numéro de téléphone. Et du coup, vous allez un peu vous perdre de vue comme ça, hein. Donc, c'est un peu ça. Vous étiez ensemble, vous vous êtes bien vus, mais une chose en entraînant un autre, tu as loupé, un peu comme ce retard, tu as loupé soit tu as loupé le train, soit tu es descendu pensant qu'elle allait descendre aussi, mais cette personne est restée là dedans. Donc, il y a une rencontre, mais qui risque de t'échapper et que tu risques de regretter après. Parce que tu aurais dû franchir le cap. Déjà, ça là, cette rencontre manquée, c'est sorti pour un signe déjà. Je ne sais plus quel signe c'était, hein. Soit c'est vous, c'est votre ascendant, soit c'est votre signe lunaire, soit c'est votre signe... Désolée. Soit c'est votre ascendant, mais il y a déjà ça qui est sorti pour un signe.
Je ne sais pas lequel c'était, mais bon, regardez votre signe, votre ascendant ou votre signe solaire, ou votre signe lunaire. Bien. Et pour vous, ici, vous allez rencontrer, pour les célibataires, oui, il y aura une rencontre qui va être, vous allez être tout de suite happé par la personne, hein. C'est possible que vous tombiez ici amoureux de quelqu'un que vous allez rencontrer lors de, qui va être, c'est possible, ça peut être quelqu'un qui travaille dans du tourisme et que quand vous allez voir cette personne, vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est comme ça, une chose en entraînant une autre. Ici, on a fait ici à des cœurs d'artichaut, hein, des personnes qui tombent très vite amoureux et qui ont un peu du mal à cacher leurs sentiments. Donc, il y aura, pour vous les célibataires ici, oui, il y a une possibilité de rencontre ici. Tu vas rencontrer quelqu'un. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables, hein. C'est possible que ce soit toi que cette personne vienne, que c'est ça, cette personne qui te rencontre et qui tout de suite a envie d'être avec toi et fait tout pour se rapprocher de toi en usant de toutes les stratégies possibles ici, hein, en faisant tout pour se rapprocher. Peut-être vous travaillez dans le même secteur ici et que cette personne vient d'arriver, ou alors jusqu'ici tu ne l'avais pas remarqué parce que soit elle n'était pas dans ton groupe et que tout à coup tu te rends compte qu'au fait cette personne, vous pourriez faire quelque chose de bon ensemble. Ça c'est pour vous les célibataires. Maintenant nous allons parler des couples. Les couples, je vais remettre les cartes dans les jeux. Je préfère remettre les cartes dans les jeux parce que les mêmes cartes peuvent ressortir pour les couples. C'est jamais, pour qu'il n'y ait pas des cartes manquantes. Bien, pour les couples. Pour les couples. Bien, pour les couples. Pour les couples ici, les choses se passent bien pour vous. Votre couple, actuellement, vous vous entendez plutôt bien. Peut-être c'est possible même que vous travaillez ensemble ou alors que vous avez vraiment mis les choses en place pour que ce couple puisse réussir. C'est possible que vous ayez eu des petits soucis les petits soucis bon, des couples, hein, entre vous et que vous vous êtes dit, maintenant on va se servir de ces difficultés par lesquelles nous sommes passés là pour mettre les choses en place, pour pouvoir trouver la force de notre couple ou tout simplement solidifier tout ça et avoir la paix pour nous et mettre les choses de notre côté. Ou faire tout pour être le couple heureux, reconnu, tout ça. Mais il y a cet homme ici qui a envie que les choses marchent et qui fait tout pour que les choses marchent. Ça peut être votre autre ou ça peut être vous. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous aimeriez que les choses marchent? On ne sait pas. Non, il y a clairement cet homme ici qui fait tout pour... c'est possible ici, hein, d'après ce que je ressens ici, c'est possible ici qu'il y ait eu des difficultés dans votre couple et que tout le monde essaye de rejeter la faute sur vous, vous voyez. Mais votre autre ici de son côté fait tout et fait tout un peu pour prendre votre défense. Mais votre défense dans le sens de non, c'est une belle personne, vous vous trompez sur son compte, vous ne la connaissez pas comme je la connais. Donc un peu vous jette les fleurs un peu à tout va. Peut-être dans le milieu, peut-être dans votre milieu, peut-être il y a peut-être eu quelque chose vraiment au niveau professionnel même ou alors au niveau
amical, familial aussi, ça peut être ça, hein, qu'il y a eu quelque chose et puis les gens ne sont plus très sûrs de ce que vous êtes ou de ce que qui se passe dans votre couple, ou c'est vous qui avez trompé ou c'est l'autre qui a trompé. Mais du coup, il y a eu quelque chose ici et que l'autre essaie de réparer de son mieux ou de son côté en disant que non, c'était pas ça, mais plus dans le sens de vous valoriser. Voilà, c'est ça, dans le sens de vous valoriser. Bien. Si ça vous concerne, vous allez vous reconnaître, hein, ou vous l'avez déjà trompé, ou vous ne l'avez pas encore trompé, ou vous y êtes, ou vous serez dans les jours à venir. Bah, ici, on te dit... Oh, bien, ça s'est coupé, pourquoi? Ça s'est coupé. Bon, on va continuer, hein. Mais ici, on te dit... ici, dans cette relation, dans votre vie de couple, ici, c'est possible que les choses que vous soyez en train de mettre en place une grossesse un peu qui a du mal à arriver, hein, ou alors la grossesse est arrivée plus tôt que prévu et il va falloir organiser tout ça et que vous êtes en train de mettre, c'est possible aussi que vous soyez un jeune couple, hein, que vous êtes en train de mettre les choses en place et qu'il y a quelque chose qui a retardé, ça peut être que ça a retardé au niveau de ce que vous avez voulu mettre en place, ça peut être que ça allait aussi très vite, du coup ça a brusqué, il y a eu un brusque, il y a un changement brusque et du coup, ce que vous avez envie de mettre en évidence en premier lieu à l'avant a fait que vous allez devoir attendre un peu pour pouvoir réaliser certains projets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, si vous avez l'intention ici de, de vous marier ou alors d'acheter un bien ensemble ou alors d'investir dans un projet ou alors tout simplement d'attendre peut-être et quelques temps ou quelques mois pour vous installer ensemble, c'est possible que une annonce de grossesse est fait que vous devez maintenant, soit vous devez anticiper les choses, ou alors ici, au contraire, ici, anticiper les choses qui n'étaient pas prévues et maintenant retarder les choses que vous avez mis à l'avant. Par exemple, si vous deviez vous marier et que vous allez vous dire, bah, maintenant avec la grossesse et tout ce qu'on va investir pour la chambre du bébé, ou je sais pas, ou pour la layette, ou le landau et tout ça, peut-être remettre le mariage à plus tard, ou alors tout simplement avec cette grossesse qui arrive, peut-être anticiper le mariage ou la maison, ou alors si vous devez aménager ensemble quand l'autre des personnes devait déménager, vous dites maintenant que tu es enceinte ou maintenant qu'il y a un bébé et on va aménager ensemble et puis on verra plus tard pour acquérir un bien à notre nom tous les deux. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une anticipation sur des choses qui n'étaient pas prévues et un retard sur ce qui avait déjà été prévu à l'avance. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Donc il y a vraiment ça dans votre engagement. Ça peut être dû, comme je dis, hein, à une grossesse prématurée. Ça peut être dû aussi à un accouchement prématuré. Ça peut aussi être dû à plusieurs facteurs, mais qui font que vous vous retrouvez un peu dans des trucs comme ça, un peu perdus. Mais c'est quelque chose que vous avez, même si vous avez planifié, c'est arrivé plus tôt que prévu. Donc il n'y a vraiment pas de, il y a pas de, il n'y a pas de crise, quoi, dont les choses se passent bien. C'est quelque chose, c'est possible même que vous ayez prévu, mais que c'est juste comme je dis, hein, c'est arrivé très vite. Mais c'est bien, votre couple ici, c'est plutôt quelque chose qui est bien, qui est basé sur le partage, le respect mutuel, et même avec le partage, on a aussi la communication, dont les choses se passent plutôt bien avec vous. Soit c'est un nouveau couple, hein, comme je dis. Et pour vous ici, les couples de ce groupe. Les couples de ce groupe ici, il y a clairement un truc ici que vous faites toujours d'illusion. Vous faites de l'illusion concernant votre relation. Soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et vous avez toujours espoir que soit cette personne va revenir vers vous, mais vous faites des illusions ici. Vous faites des illusions. Soit cette personne est partie parce que vous l'attendez et vous dites quand est-ce qu'elle va revenir, mais vous savez bien que ce n'est qu'un rêve. Vous rêvez qu'elle revienne dans votre vie ou c'est votre autre qui est parti, ou c'est votre autre qui est parti parce qu'ils sont pas les couples et que vous dites quand est-ce qu'il va revenir vers moi ou quand est-ce qu'il va revenir vers moi. Mais tu sais bien que tout ce que tu es en train de penser, tout ce que tu es en train de dire, ou tout ce que tu es en train de faire, ou tous les rêves que vous avez mis en place ensemble, ou surtout que tu mets en place maintenant tout seul, ça ne reste que des rêves.
Et même au niveau de... C'est possible aussi qu'il y ait un truc au niveau de transgénérationnel qui est un peu... qui fait que même au niveau de ton patrimoine il y a quelque chose qui ne va pas. Que c'est vraiment les femmes, soit les femmes de ta famille ont toujours subi ça depuis des générations en génération et que toi aussi à ton tour aujourd'hui tu le vis. Mais de quoi s'agit-il? Ça, moi je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Soit tu t'imagines des choses, tu as des inspirations, mais des idées aussi, des désirs avec des désirs aussi, hein, mais tu te fais aussi beaucoup d'illusions. Tes espoirs sont illusoires, au fait, en ce qui concerne cette personne ou cette relation. Clairement, il y a beaucoup d'illusions dans l'air. C'est pas ce que tu attends ou ce que tu espères, mais ça va pas. Bien, la grâce ici, la jalousie. Bien, quoi qu'il en soit, même si peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens diront, mais vous avez trouvé votre équilibre, hein, ça c'est clair. Vous êtes, en tout cas, vous êtes ici, vous êtes, même si les gens parlent, vous avez trouvé, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes béni, vous vous êtes trouvé, mais il y a des personnes ici apparemment à qui ça ne plaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui chuchotent un peu, les personnes se mêlent un peu de ce qui ne les regarde pas. Tout le monde a envie de gâcher, tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi, des ragots, chacun verse son venin, la calomnie, tout le monde fait tout pour mettre dans les bâtons dans les roues. C'est possible même que l'on dit que l'autre a fait ci ou que l'on vient vous raconter des bobards à tout va, hein, pour tout simplement gâcher la relation. Mais rien n'y fait, vous êtes... rien n'y fait, hein, vous allez être là. C'est tout. En tout cas, tout ne dépend que de vous, hein. Soit vous allez être là, soit vous allez écouter ce que les gens disent. Mais ici, avec la carte du départ, avec la grâce, peu importe ce que les autres diront, ici, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Vous avez même ici possibilité que vous ayez déjà repéré les gens qui sont juste là pour gâcher ou qui viennent juste mettre leur venin un peu dans tout et n'importe quoi, alors que ça ne les concerne pas. Il y a une possibilité que vous le sachiez déjà. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous savez à qui vous allez affaire et votre autre, vous la connaissez mieux que personne, même si on dit qu'elle a été ci, elle a été ça. C'est possible qu'on ait affaire ici avec quelqu'un que dans le passé avait une mauvaise réputation et que le fait de te retrouver avec cette personne aujourd'hui, ça n'arrange pas beaucoup de personnes, hein, ou ça n'arrange pas, ou alors tu es la personne quand l'on pensait on aurait passé toute la vie à te consoler pendant que les autres étaient en couple et que tu les as dit, eh ben non, c'est que des foutaises et qu'aujourd'hui tu te mets en couple et que tout le monde fait tout pour gâcher ce couple-là. Et pour vous ici, bien. Mais pour vous, les couples ici, il y a quelque chose que vous allez découvrir pour un couple ici. Vous allez découvrir quelque chose, soit via les réseaux sociaux, soit vous allez apprendre un truc qui va un peu vous déstabiliser, qui va vous perturber, hein. C'est possible aussi que vous l'ayez appris en allant chez les pratiquants de l'art divinatoire. Ou alors tout simplement vous l'avez appris, ou vous l'avez découvert, ou même tout simplement vous l'avez observé. Ça peut être aussi ça que vous l'avez observé, ou que vous êtes allé fouiner sur les réseaux sociaux pour savoir des choses en ce qui concerne votre autre, ou quelqu'un vous l'a dit au hasard, ne sachant même pas qui vous étiez pour cette personne ou qui vous représentiez ou quelque chose comme ça. Vraiment dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose de bien, ce que vous avez pu découvrir là. Peut-être vous avez découvert que cette personne est en train de faire des projets ou un anniversaire surprise, ou alors cette personne est en train d'organiser en cachette votre mariage, ou alors tout simplement cette personne avec ses amis parle que de bien de vous, mais c'est quelque chose qui est bien. La découverte n'est pas triste, au fait. C'est quelque chose de plutôt bien. Ça a été pour vous, ce que vous avez découvert a été pour vous plutôt une surprise de l'apprendre ou de l'apprendre ou de le voir ou de le, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez été agréablement surprise, soit par sa façon de parler de vous vis-à-vis de ses amis, ou alors ce que vos amis disent de vous à cette personne. Peut-être on a fait ça des personnes qui font tout pour plaider votre cause face à votre autre ou vice-versa. Donc clairement, c'est quelque chose de magnifique pour vous ici, quoi qu'il en soit. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.